Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiait vraiment le pouvoir féminin ? Loin des clichés et des stéréotypes, il s'agit d'une force intérieure profonde qui nous invite à vivre pleinement notre féminité sans compromis. Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment faire de 2025 l'année où nous reprenons les rênes de notre destin et célébrons notre pouvoir unique de femme. C'est en respectant notre nature qui vibre en harmonie avec le cycle lunaire tout au long du mois qu'on peut effectuer cette transformation. Quand je parle de pouvoir féminin, je ne parle pas de prendre les armes et de manifester seins nus ou pas dans les rues en hurlant des slogans. Je parle de ce que chacune d'entre nous peut apporter à sa propre vie en reprenant sa place dans un monde dans lequel être une femme est souvent synonyme de faiblesse et de soumission. Dans cet épisode, on va explorer ensemble le pouvoir féminin, non pas comme une force brutale, mais comme une source de lumière douce et bienveillante. Un pouvoir qui réside en chacune de nous et qui nous invite à célébrer notre féminité dans toute sa diversité pour enfin reprendre le contrôle, notre pouvoir. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Marilyn Monroe disait « Nous sommes toutes des étoiles et nous avons le droit de briller. » Et pourtant, parfois, on se sent comme voilé par un épais nuage, cachant notre lumière intérieure. Ce nuage, c'est nos peurs, nos doutes, les schémas que la société nous a imposés. Et si je vous disais que ce nuage n'est pas une fatalité, qu'il est tout à fait possible de le dissiper et de laisser notre étoile briller de mille feux. Le pouvoir, oui, celui qui nous permet de nous exprimer en tant que reine dans son royaume, sans peur ni tabou, de pouvoir nous habiller comme bon nous semble, de pouvoir aimer, rire, pleurer, sans avoir à se cacher. On a besoin de ça pour pouvoir à nouveau danser ensemble dans cette belle chorégraphie de l'amour après laquelle on court toutes et tous, qu'on soit né femme ou homme. En 2024, la question de l'égalité des sexes en Suisse a été au cœur de nombreux débats. Le baromètre national de l'égalité a souligné les écarts persistants entre femmes et hommes, notamment en termes de rémunération et de répartition des tâches ménagères. Et oui, on en est encore là. Ces disparités ont relancé le dialogue sur le progrès à accomplir pour atteindre une véritable égalité. Il y a eu aussi de nombreuses manifestations et actions collectives qui ont marqué l'année et qui témoignent d'une mobilisation citoyenne croissante en faveur de l'égalité des sexes. En résumé, 2024 a été une année marquante pour la lutte contre l'égalité des sexes en Suisse et on ne compte plus les procès pour harcèlement, viol, féminicide et autres violences faites aux femmes dans le monde. Le monde se réveille. Et on est enfin mieux entendu. Alors c'est le moment, chère magicienne. C'est le moment de sauter dans le train et de reprendre le droit d'être des femmes. Faisons-le pour nous et faisons-le pour toutes les femmes du monde. Certaines ont ouvert la voie il y a longtemps déjà. De Simone de Beauvoir qui a théorisé le féminisme, à Michelle Obama qui incarne l'élégance et le pouvoir, en passant par la première aviatrice et toutes les autres merveilleuses pionnières. Elles ont ouvert des portes, brisé des plafonds de verre. Aujourd'hui, c'est à notre tour de poursuivre leur combat. En célébrant leur héritage, on s'engage à construire un monde plus juste et égalitaire pour toutes les femmes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on exprime à l'extérieur, mais ça vient de notre intérieur. Pas besoin d'aller manifester, pas besoin d'aller écrire des tags sur les murs, pas besoin de toute cette violence et cette agressivité. Tout ça, on l'a en nous. Et comme l'a dit Michelle Obama, quand ils vous sous-estiment, montrez-leur de quoi vous êtes capable. Ou encore Rosa Parks, qui, après avoir refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus, a dit « J'ai juste pris place ». Le pouvoir féminin, c'est cette force intérieure qui sommeille en chacune de nous. C'est une énergie créatrice, une source de résilience et de transformation. Il ne se limite pas aux apparences ou aux rôles sociaux. C'est une force universelle qui se manifeste de mille et une façons, dans la douceur d'un regard,
dans la détermination d'une femme qui poursuit ses rêves, dans la capacité à créer de nouvelles réalités. La féminité est une expression de ce pouvoir, mais elle ne l'épuise pas, car le pouvoir féminin, c'est bien plus qu'un ensemble de caractéristiques. C'est une énergie vitale qui nous relie toutes et nous pousse à aller de l'avant. Le pouvoir féminin est comme une rivière, tantôt calme et paisible, tantôt tumultueuse et puissante. Il coule en nous, nous nourrit, nous transforme et nous relie les unes aux autres. Ensemble, on tisse une toile d'énergie qui enveloppe le monde d'un voile enchanté. Un monde où les magiciennes règnent en souveraines, guidées par leur intuition et leur sagesse. Alors comment passer à l'action ? En commençant par de petits pas. Osez exprimer vos opinions, vos émotions, vos désirs. Apprenez à dire non sans culpabilité. Respectez votre cycle, votre corps en vous servant de lui comme d'une boussole intérieure. Pratiquez la méditation, l'hypnose spirituelle, toutes les techniques qui vous permettent de vous reconnaître, vous reconnecter à votre féminin sacré. Écoutez votre femme, vos femmes intérieures. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous inspirent. Lisez des livres, écoutez des podcasts inspirants, assistez à des conférences. Participez à des groupes de discussion, à des cercles de femmes. En cultivant la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, on contribue à bâtir un monde plus juste et égalitaire. Eleanor Roosevelt nous a rappelé « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Alors c'est à nous, chère magicienne, c'est à nous de décider de la place qu'on veut occuper dans ce monde. En 2025, choisissons de briller de notre propre lumière pour illuminer le monde. Vous êtes prête à rejoindre cette révolution, cette douce révolution ? Alors j'ai plusieurs pistes pour vous. Vous pouvez vous abonner à mon podcast pour recevoir chaque semaine de nouvelles clés pour vous reconnecter à votre pouvoir féminin. Réservez dès maintenant un appel découverte de 30 minutes totalement gratuit pour échanger sur vos besoins et vos objectifs. Ou offrez-vous une séance d'hypnose spirituelle avec moi pour vous libérer de vos blocages et vous reconnecter à votre essence profonde. Ensemble, on va créer un monde où chaque femme peut s'épanouir pleinement et rayonner de toute sa lumière. N'oubliez pas, vous êtes une magicienne et le monde a besoin de votre magie. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vos retours sont toujours tellement précieux pour moi. Et je vais terminer cet épisode en vous présentant tous mes vœux pour que cette nouvelle année soit celle qui exauce tous vos vœux les plus chers. Alors à bientôt et prenez bien soin de vous.